Ok, merci frère. Le titre du message, c'est « Les choses que mes parents ont fait pour moi ». Les choses que mes parents ont fait pour moi. Le verset sur lequel je voudrais me focaliser ici, en Proverbe 30, verset 11, on va le relire ensemble. Proverbe 30, verset 11. « Il y a une génération qui maudit leur père et ne bénit point leur mère ». Donc mon objectif aujourd'hui, je vais vous rappeler, je vais vous faire une liste de toutes les choses que mes parents ont fait pour moi. Par gratitude et dans l'objectif de bénir mes parents, de leur montrer à quel point je suis reconnaissant envers eux. Parce que le problème, c'est, Proverbe 30, verset 11, il y a une génération qui maudit leur père, donc ça c'est très grave, maudire son père ou sa mère, dans l'Ancien Testament, c'est passible de la peine de mort. Parce que maudire quelqu'un, ça veut dire lui souhaiter du mal. Et ne bénit point leur mère, donc c'est même pas qu'ils sont neutres envers leur maman, mais ils ne la bénissent pas, c'est-à-dire ils ne lui font pas du bien. Or, la Bible nous dit que nous devons honorer nos parents, nous devons faire du bien à nos parents. Non seulement il ne faut pas les maudire, mais en plus, il faut les bénir. Il ne faut pas manquer de les bénir. Donc, mes objectifs pour ce message, 3 objectifs. Premier objectif, trouver des occasions de gratitude, parce que nous avons tous des parents imparfaits, et mes propres parents sont non sauvés. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Mais en faisant cette liste de toutes les choses louables qu'ils ont fait pour moi, je voudrais vous trouver à vous aussi des occasions de gratitude envers vos parents, même si nous avons tous des parents imparfaits. Donc je ne vais pas donner de points négatifs. L'objectif n'est pas de dire « mes parents ont manqué à faire ceci, mes parents ont manqué à faire cela ». Comme tout être humain, ils ont des défauts, ils ont manqué certaines choses, voilà. Mais ce n'est pas l'objectif du message. L'objectif, c'est de trouver des occasions de gratitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. » Donc, rendez grâce en toutes choses, okay, en particulier pour nos parents. Donc, premier objectif, trouver des occasions de gratitude. Trouver des occasions de dire merci à Dieu et aussi de dire merci à vos parents. Deuxième objectif dans ce message, honorer mes propres parents. Honorer mes propres parents. Et la parenté en général, les parents en général. Exode chapitre 20, verset 12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et ce sera cité dans le Nouveau Testament comme le premier commandement avec promesse. Donc si vous voulez vivre vieux, il faut honorer votre père et votre mère. Donc ce message a pour but d'honorer mes parents et de vous donner envie à vous aussi d'honorer vos parents. Pour ne pas finir comme Proverbe chapitre 30, verset 17. On veut surtout éviter de finir comme Proverbe chapitre 30, verset 17, parce que si Exode chapitre 20, verset 12 nous promet une longue vie quand on honore nos parents, Proverbe chapitre 30, verset 17 nous promet une vie courte, une vie abrégée dans la violence, si on déshonore nos parents, si on n'honore pas nos parents et qu'on les méprise. Proverbe 30, verset 17, « L'œil qui se moque de son père et méprise d'obéir à sa mère, les corbeaux de la vallée le raviront et les jeunes aigles le mangeront. » Donc si vous regardez vos parents avec mépris, vous risquez une mort rapide. Et surtout, pourquoi les corbeaux de la vallée le raviront? Pourquoi les charognards et les aigles, pourquoi les aigles le mangeront? Parce que cette personne ne sera pas enterrée, parce que cette personne est une personne indigne, et les hommes ne donneront pas de sépulture décente à cette personne. Donc si vous méprisez vos parents, vous allez finir méprisé par tous les hommes, et vous n'aurez même pas un enterrement digne de ce nom. Donc pour éviter ce sort terrible, voilà, pour éviter d'être vu comme un homme méprisable, eh bien, on va apprendre ensemble à honorer nos parents. Troisième objectif dans ce message, troisième objectif que j'ai aujourd'hui, c'est donner des idées aux parents ou aux futurs parents concernant l'éducation et les soins à apporter à vos enfants. Puisque je vais vous dire ce que mes parents ont fait pour moi, peut-être que pour les parents, ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez faire pour vos enfants. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, ne provoquez point vos enfants à la colère, mais élevez-les dans l'éducation et l'admonition du Seigneur. » Donc ne provoquez point vos enfants à la colère, parce que si vous manquez de vous occuper d'eux, si vous manquez de faire des choses pour eux, eh bien vos enfants pourraient être frustrés, pourraient être en colère, et voilà, vous pourriez les provoquer à la colère. Et vous avez la chance, vous avez le privilège d'être des chrétiens, donc vous pouvez les élever dans l'éducation et l'admonition du Seigneur. Donc le troisième objectif de mon message, c'est de vous donner des idées sur les choses que vous pouvez faire
pour vos enfants. Allez dans Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11. La première chose, la première grâce que mes parents m'ont fait, dans mon enfance, quand j'étais à leur charge, bien sûr, hein, quand j'étais à leur charge, c'est leur patience envers mon ingratitude. Car bien souvent, les enfants sont ingrats, c'était mon cas, et parce que la nature humaine est comme ça, hein, en particulier les enfants, ne se rendent pas compte à quel point leurs parents travaillent pour eux et sont patients pour eux. Quand on est enfant, on est ingrat. En tout cas, c'était mon cas. Et c'est seulement après être passé à l'âge adulte, et je pense que c'est quand même un signe de maturité, c'est seulement après être passé à l'âge adulte que je me suis rendu compte de toutes les choses qu'ils avaient fait pour moi, en particulier leur patience envers mon ingratitude. Nombre, chapitre 11, verset 10. Donc là, on a les enfants d'Israël qui se plaignent, ils viennent de sortir d'Égypte, donc normalement ils devraient être heureux, ils devraient être victorieux, mais ils trouvent encore le moyen de se plaindre parce que la manne n'est pas assez bonne pour eux, n'est pas assez bonne au goût. Nombre, chapitre 11, verset 10. Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente, et la colère de l'Éternel s'embrasa fortement, et Moïse en fut affligé. Et Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» Et peut-être que des fois, il y a des parents qui pensent ça pour leurs enfants. J'espère que ce n'est pas le cas ici, mais peut-être qu'il y a des parents qui se disent « Ah, mais pourquoi j'ai cette charge ?» Dans un moment charnel, peut-être que le parent, la maman ou le papa peut être tenté de dire à Dieu « Pourquoi tu m'as donné une telle charge ?» Un enfant désobéissant. C'était mon cas. Verset 12. « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Où l'ai-je engendré, que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui tète, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères. » Donc là, Moïse dit, est-ce que je les ai engendrés? Est-ce que c'est moi leur papa? Et la réponse est non. Donc Moïse, c'était sa charge, parce que Moïse est un homme de Dieu, un homme un homme bon, un homme courageux, un exemple pour nous. Et il se plaint, il dit, voilà, bon, pour un père, c'est normal de supporter, éventuellement de supporter sa progéniture, d'être patient envers sa progéniture. Pour Moïse, il pensait que c'était un petit peu moins normal. Mais quand vous êtes pénible comme ça, quand vous êtes pénible comme les enfants d'Israël, quand vous êtes un enfant pénible comme ça, et que vos parents vous supportent, eh bien c'est très louable. Et voilà pourquoi je veux remercier mes parents, je veux les honorer en rappelant qu'ils ont été très très patients envers l'ingratitude de l'enfant. Verset 13, « D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple, car ils pleurent après moi en disant, donne-nous de la chair que nous mangions. Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Peut-être que les parents ont pensé ça, que leurs enfants étaient pesants pour eux. Évidemment, quand on a des enfants, on les aime, on ne pense pas. Mais dans un moment charnel, peut-être que dans un moment dans la chair, voilà, le parent a pensé ça. Et je suis convaincu que mes parents ont probablement pensé ça à de nombreuses reprises, mais malgré ça, ils ne m'ont pas abandonné, ils ont été patients et ils ont continué à travailler à mon bénéfice. Deutéronome chapitre 1, donc là c'est la patience, hein, la patience. En anglais on dit long suffering, ça veut dire souffrir longtemps. Et Dieu sait que certains enfants peuvent faire souffrir leurs parents longtemps, parce que minimum 18 ans d'après la loi. Après, à 18 ans, vous avez le droit d'expulser vos enfants de la maison. Mais c'est minimum 18. Et pendant tout ce temps-là, ça peut être difficile. Avec un enfant ingrat, c'est difficile. Deutéronome chapitre 1, verset 31 à 33. Deutéronome chapitre 1, verset 31 à 33. « Et dans le désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté, comme un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous avez fait, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu. Mais malgré cela, vous n'eûtes point foi en l'Éternel votre Dieu, qui marchait devant vous par le chemin, afin de chercher un lieu pour votre camp, la nuit dans la colonne de feu, pour vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. » Donc ici, on voit deux choses. On voit la même chose qu'on vient de voir, c'est au verset 31, où l'Éternel, ton Dieu, t'a porté. Donc Dieu rappelle aux enfants d'Israël qu'il les a portés, c'est grâce à Dieu qu'ils ont pu avancer, qu'ils ont pu être libérés, ensuite avancer et conquérir la terre promise. C'est Dieu qui les a portés, comme un homme porte son fils. Et mes parents ont fait ça pour moi. Dieu sait que mes parents ont fait ça pour moi. Ils m'ont porté, ils m'ont supporté. Et ils ont souffert longtemps. Ils ont eu cette endurance d'un parent qui provient de l'amour.
Et donc, c'est cette chose-là. Et il y a une deuxième chose, c'est, au verset 33, « Qui marchait devant vous par le chemin, afin de chercher un lieu pour votre camp. » Donc là, on voit aussi une image, le Dieu qui procure un camp, qui procure un abri pour son peuple. C'est comme des parents qui procurent un abri pour leurs enfants, qui procurent une maison, un endroit où les enfants peuvent être en sécurité, peuvent se sentir aimés et en sécurité. Ça aussi, c'est quelque chose que mes parents ont fait pour moi. Et il est dit ici au verset 33, « Pour vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. » Donc il y a deux choses ici. Il y a d'abord porter, donc ça va avec la patience, ça va avec le fait d'être patient, même si votre enfant est ingrat. Il y a le fait de porter, donc tout d'abord la maman, hein, Ésaïe chapitre 26, verset 17, et Ésaïe chapitre 26, verset 17. Déjà, la maman vous a littéralement porté pendant 9 mois dans son ventre. C'était lourd. Il y a peut-être eu des malaises. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile. L'accouchement, qui est dangereux, qui est risqué, qui est très douloureux, qui peut porter à la mort certaines mamans. Donc, honorez vos parents pour ça. Pensez à votre maman qui vous a porté. Parce que vous pouvez avoir des parents odieux. C'est possible. Hein. Il y a vraiment des parents qui sont odieux envers leurs enfants. Ça existe, mais au moins, vous avez quelque chose, c'est que votre maman vous a porté. Votre maman vous a porté. Ésaïe 26, verset 17, « Comme la femme enceinte près d'enfanter, est en travail et crie dans ses douleurs, tels nous avons été loin de ta face, ô Éternel. » Donc la femme enceinte, quand elle va accoucher, elle a des douleurs, elle crie, elle est en travail, c'est un travail. Donc ça, il faut le respecter, il faut l'honorer. N'oublions pas le travail des femmes et leurs douleurs. Et chacun d'entre nous est passé par une femme pour venir au monde. Il y a dû avoir les douleurs d'une femme pour chacun d'entre nous pour venir au monde. Merci maman. Ésaïe 49, verset 15. Qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi? Mes parents, ma maman a préparé les repas pendant ces 25 ans ou 20 ans, tous les soirs, très souvent le midi, le week-end le midi, tous les soirs, quelque chose de nouveau, quelque chose de varié, quelque chose d'équilibré, quelque chose de bon, un repas travaillé, cuisiné avec amour. Ésaïe 49, verset 15. Parce que dans le monde, vous n'aurez pas beaucoup d'amis, vous n'aurez pas beaucoup... Globalement, on n'a pas beaucoup d'amis dans le monde, globalement, hein, c'est difficile à trouver, des bons amis, mais vous avez quand même un très, très bon ami, au moins une personne qui vous aime, c'est votre maman. Et maman m'a beaucoup aimé, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, en particulier au repas, à la cuisine, par exemple. Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. « La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Mais quand elle les oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Donc là, le Seigneur nous rappelle une des caractéristiques de la maman, c'est que la maman, elle ne peut pas oublier l'enfant qui est sorti de son ventre. Et ma maman n'a pas oublié. Elle m'a nourri presque comme un bébé pendant ces 20 et quelques années, parce qu'à chaque fois, on lui donne à manger. « Allez, viens manger à table. » Et à chaque fois, c'était bon, c'était prêt, c'était chaud. Bon, là, le Seigneur dit, mais quand elle les oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Donc, bon, il y a quand même des mamans, c'est peut-être 1 pour 1000, mais il y a quand même des mamans qui n'ont pas de sentiments, peut-être des réprouvés, qui vont oublier leurs enfants. Bon, si vous êtes dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment la minorité, c'est une exception. Mais en règle générale, et ce fut le cas pour ma mère, eh bien, elle a eu pitié de moi pendant longtemps. Donc, ce qu'on avait vu en Deutéronome chapitre 1, on avait vu porter. Dieu a porté le peuple d'Israël comme un homme porte son fils. On avait vu aussi Dieu a montré le chemin. Donc ça, c'est mon point suivant. Mon point suivant, c'est montrer. Allez dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Les choses que mes parents ont fait pour moi, mes parents m'ont montré beaucoup de choses. Je vais vous lire Acte 1, verset 1. J'ai fait mon premier traité, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement. Donc Jésus enseignait, mais il faisait aussi. Il enseignait en faisant. Donc Jésus montrait. Et c'est les choses que mes parents ont vraiment beaucoup fait pour moi. Ils m'ont montré plusieurs choses. Par exemple, ils ne se sont pas contentés de me donner des objets. Tiens, prends ces jouets-là que je t'ai achetés, voilà, et puis va loin, va t'amuser tout seul.
Ils ne sont pas contentés de me donner, par exemple, tiens, prends la tablette et puis tu découvriras sur YouTube toutes les vidéos dont tu as besoin pour savoir réparer ta voiture. Et tiens, tu peux aller sur YouTube pour savoir, pour les tutoriels et tout ça, pour apprendre tout ce que tu as besoin. Ils ne sont pas contentés de faire ça. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ils m'ont montré. Exemple, mon père a pris du temps avec moi, une demi-heure, une heure, plusieurs fois, parce que je n'avais pas bien compris, comment réparer une roue de vélo. Comment, quand vous avez un pneu crevé sur votre vélo, comment mettre une rustine pour réparer, pour repartir. Et ça a pris du temps. Voilà, c'est une chose qu'il fallait faire. Il a fallu longtemps. Mais grâce à Dieu, mon père a fait ça pour moi. Autre exemple, couper du bois sur un arbre et puis fendre du bois pour ensuite le mettre dans la cheminée. Mon père m'a montré ça. Planter un arbre, comment planter un arbre de la bonne façon. Maman m'a montré comment coudre un vêtement, par exemple. Bon, ça, c'était plus pour le fun, mais ça peut être important. Hein. Si vous avez quelque chose qui est complètement décousu, vous avez un trou, ça peut être important de refaire la couture. Voilà, maman m'a montré ça, comment allumer un feu, etc., etc. Ne laissez pas vos enfants tout seuls, montrez-leur les choses. Ne vous contentez pas de leur donner des objets ou de leur donner de l'argent ou de leur dire des choses. Montrez-leur. Et maintenant, je sais faire ces choses-là. Et les choses que mes parents ne m'ont pas montrées, je n'ai pas su les faire. Et il faut que quelqu'un d'autre me les montre. Voilà. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Donc, pensez à ça, pensez à montrer des choses à vos enfants. Par exemple, si vous savez réparer un peu une voiture, si vous savez faire la vidange d'une voiture, vous le faites faire par un garagiste, peut-être qu'en Suisse, ça coûte peut-être 100 francs ou quelque chose comme ça. Bon, vous montrez, c'est simple, c'est pas très compliqué. Montrez ça à vos enfants et ils pourront le faire, si vous le savez le faire. Si vous savez changer les plaquettes de frein, montrez ça à vos enfants. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jésus, prenant la parole, leur dit, « En vérité, je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, sauf ce qu'il voit le Père faire. » Donc là, c'est vraiment particulier à Jésus, parce que Jésus n'est pas venu en son propre nom, Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Donc Jésus n'a rien inventé, il a fait tout ce que son Père voulait qu'il fasse. Mais quand même, ça peut se transposer à nous-mêmes aussi. De façon générale, le Fils ne peut rien faire de lui-même, parce que les enfants ne savent rien. Donc le Fils ne peut rien faire de lui-même, sauf ce qu'il a vu son papa faire. Car quelles que soient les choses qu'il fasse, le Fils aussi les fait pareillement. Et ça, c'est important pour les parents. C'était le cas évidemment pour Jésus, parce que Jésus faisait la volonté de son Père en tout temps. Mais vos enfants vont voir les choses que vous faites et ils vont faire pareillement. Comme il est dit ici, le Fils aussi les fait pareillement. Ça va se transposer à vos enfants. Vos enfants vont voir les choses que vous faites et ils vont faire la même chose. Verset 20, « Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. » Si vous êtes père ou maman et que vous aimez vos enfants, vous lui montrez tout ce qu'il fait. Viens viens Johnny, petit Johnny. Viens, je vais te montrer comment je répare ma roue de vélo. Viens, je vais te montrer comment je prépare un gâteau. Viens, je vais te montrer. Parce que vous les aimez. Mes parents m'ont aimé, ils m'ont montré des choses. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ça, c'est quand même incroyable. Ça doit être fantastique d'avoir ton enfant qui te suit et tu lui montres tout. Petit à petit, il apprend les choses au travail, comme ça. Fantastique. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Donc les choses que Dieu le Père fait envers son Fils Jésus, eh bien, vous, parents, faites-les de même envers vos enfants. Montrez. Et mes parents ne sont pas sauvés, donc ils ne m'ont pas enseigné le chemin de la Bible, mais vous avez le privilège encore plus grand d'être sauvés, de connaître la Bible. Donc vous pouvez vraiment leur montrer vraiment le chemin vraiment le plus important, la Bible, suivre Jésus, comme il était dit en Deutéronome chapitre 1, leur montrer le chemin, plus spécifiquement. Voilà, chose que mes parents ne pouvaient pas faire. Ensuite, après montrer, il y a aussi répondre. Les enfants sont curieux. On m'a fourni beaucoup de livres. Allez dans Exode chapitre 12, verset 26. On m'a fourni des livres. On m'a fourni beaucoup de livres quand j'étais enfant, et je pense que grâce à ça, ça m'a permis de développer une certaine culture. Enfin voilà. Au lieu de me donner simplement la télévision, une tablette ou quelque chose comme ça, des livres, parce que les enfants sont curieux.
Répondre aux questions. Exode chapitre 12. Les enfants sont curieux, ils devraient l'être. Il faut qu'ils le soient. Et généralement, ils le sont. Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Donc c'est après la Pâque, donc l'Éternel, c'est la première Pâque, et l'Éternel leur explique comment faire la Pâque, quelle est la cérémonie à respecter. Et il leur dit, Dieu dit au peuple de Dieu, « Et quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous cette cérémonie ?» Donc un enfant qui pose une question, qui demande le pourquoi, les enfants demandent souvent pourquoi. Que signifie pour vous cette cérémonie? Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait la Pâque? D'ailleurs, vos enfants pourront vous demander pourquoi on va à l'église, pourquoi on évangélise, pourquoi on lit la Bible, pourquoi on prie. Eh bien, il faut que vous soyez prêts à leur répondre. Verset 27, « Alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. » C'est une des choses que mes parents ont fait pour moi, c'est qu'ils ont beaucoup répondu aux questions. On a beaucoup discuté. Bon, ils n'étaient pas capables de discuter des choses spirituelles. Vous en serez capables. Mais questions physiques, mathématiques, je me souviens, on a eu beaucoup de discussions avec mon père, comment ça marche, l'électricité, comment ça marche, l'énergie atomique, comment ça marche, la bourse, ça veut dire quoi, acheter une action, papa, pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est moins cher, c'est quoi une OPA, une offre publique d'achat. Je m'en souviens très bien, on a parlé plusieurs fois de ça, et mon père faisait tous les efforts pour m'expliquer ce que c'était. D'autres choses, alimentation, nutrition. Je me souviens spécialement de la physique. On parlait beaucoup de physique et de la bourse. On parlait pas mal d'acheter des actions, d'investir et tout ça. Et ils ont toujours répondu. Ils étaient prêts. On a passé une demi-heure, 45 minutes après manger, comme ça, à table ou après manger. Et ils ont répondu. Voilà, la réponse, c'était pas juste tiens, va sur YouTube, tu trouveras la réponse. Non, la réponse, c'était l'amour. La réponse, c'était voilà comment fonctionnent les choses. Voilà le pourquoi des choses. Aussi loin qu'ils pouvaient réussir à donner des explications, ils ont donné les explications. Ils ont fait l'effort de donner les explications. Et pour vous, évidemment, vous avez une mission encore supérieure, donc, que mes parents n'ont pas pu faire envers moi, mais que vous pouvez faire, vous pouvez répondre concernant les choses spirituelles, puisque là, en l'occurrence, en Exode, il est question de la Pâque. Et la Pâque représente le sacrifice du Seigneur Jésus pour nos péchés. Donc, vous pouvez répondre à vos enfants, en particulier sur les questions spirituelles. C'est le plus important, évidemment. Donc, pour vous donner des idées, répondez aux questions de vos enfants avec patience et en particulier aux choses spirituelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que les parents soient vraiment bons spirituellement. Surtout le père, il faut qu'il soit vraiment calé spirituellement, sinon il fait défaut à ses enfants. Après ça, donc on a vu répondre, montrer, donc montrez-leur vraiment, aller avec eux, mettez les mains dans le cambouis, répondre donc à toutes les questions, aussi loin que vous pouvez être capable de répondre. Et ensuite, le châtiment, la fameuse fessée, la fessée qui a été tellement méritée, qui a vraiment été bien méritée et qui a été reçue, douloureusement, mais Dieu merci, mes parents m'ont châtié. J'ai oublié le verset, mais un enfant livré à lui-même, il va vers l'enfer. Pardon, je ne me souviens plus Il y a un proverbe comme ça, voilà, un enfant qui est livré à lui-même, il devient pourri et il va vers l'enfer. Il n'apprend pas qu'il y a des conséquences négatives pour les actes, pour les mauvaises actions. Et généralement, ces gens-là vont vers l'enfer, sont orgueilleux et vont vers l'enfer. Mais grâce à Dieu, mes parents m'ont châtié, justement. Deutéronome chapitre 8, verset 5, et puis vous pouvez aller dans Jérémie chapitre 6, verset 15. Vous pouvez aller dans Jérémie chapitre 6, verset 15. Je vais lire Deutéronome chapitre 8, verset 5. « Reconnais donc en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » L'Éternel Dieu nous châtie pour notre bien, comme un homme châtie son enfant. Parce que l'Éternel Dieu nous aime, et un père qui aime son fils, un parent qui aime son enfant, châtie ses enfants. Jérémie chapitre 6, verset 15, il y a même un autre aspect à ça. Mes parents m'ont enseigné à avoir honte. Mes parents ont pu, parfois, quand c'était nécessaire, susciter la honte chez moi. Et on n'est pas là pour déballer les choses que les uns et les autres ont fait, ce n'est pas l'objectif de la prédication. Mais chacun dans son enfance, tout le monde à peu près tout le monde dans leur enfance,
a fait des choses honteuses, voilà, des grosses bêtises, voilà. Et la honte, il ne faut pas non plus faire honte à votre enfant dès qu'il va faire une petite chose, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Les enfants ont le droit à faire des maladresses, des bêtises aussi. Il ne s'agit pas d'écraser vos enfants. Et mes parents n'ont pas fait ça avec moi. Ils ne m'ont pas écrasé. Mais quand même, parfois, il était nécessaire d'apprendre la honte. Pour une question de vie. Jérémie chapitre 6, verset 15. Là, le prophète Jérémie, donc Dieu s'adresse au peuple d'Israël et leur fait ce reproche. Sont-ils confus d'avoir commis des abominations? Ils n'en ont même aucune honte et ils ne savent ce que c'est que de rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent. Quand je les visiterai, ils seront renversés, dit l'Éternel. Donc, c'est quoi la conséquence si on n'apprend pas à avoir un minimum honte quand on devrait avoir honte? C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est la destruction, c'est la mort. Et je ne dirais pas ce qu'ils m'ont dit, peut-être c'était un... Il ne faut pas être trop dur avec vos enfants, mais parfois il est nécessaire de leur enseigner la honte. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais voilà, grâce à Dieu, mes parents m'ont appris la honte sur certaines actions qui méritaient d'être vraiment réprimandées. Voilà. Et grâce à Dieu, et si on n'a pas honte, on continue, on pense que c'est pas grave. Et on finit par terre, on finit tombé, renversé, mort, vain, inutile, mort, et en enfer si on n'est pas sauvé. Donc grâce à Dieu, voilà. Alors attention, hein, attention, n'écrasez pas vos enfants. Hein. Généralement, c'est plus des encouragements qu'il leur faut. C'est pour ça, on va maintenant aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Attention, ne pas prendre ça trop au premier degré. Par exemple, alors je n'ai pas envie de parler de ça, mais ne soyez pas trop dur avec vos enfants, ne les écrasez pas, voilà. La plupart du temps, ce sera les encouragements qui seront nécessaires. Ce sera bravo, continue, c'est bien, je suis fier de toi, voilà. La plupart du temps, c'est ça. La honte, c'est quand même pour les choses, ça doit être exceptionnel, ça doit rester exceptionnel, mais quand même, c'est quelque chose que l'enfant doit apprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. La plupart du temps, et c'est ce que mes parents ont fait pour moi, la plupart du temps, c'était les encouragements. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. « Comme vous savez comment nous avons été pour chacun de vous, comme un père pour ses enfants. » Donc là, l'apôtre Paul dit « J'ai agi envers vous comme un père pour ses enfants. » Lui, pourtant célibataire, mais qui avait quand même, grâce à la Bible, grâce à Jésus, qui avait quand même appris à se comporter comme un père envers ses convertis. Comme un père pour ses enfants, vous exhortant et vous réconfortant et vous adjurant. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut être la plupart du temps pour ses enfants. L'exhortation, tu es capable, mon fils, tu as des capacités, c'est bien. Vous réconfortant, donc quand vous avez une petite blessure sur le genou, maman est là pour vous mettre un pansement, pour vous dire ça va aller, tout ça. Toutes les choses que mes parents ont fait pour moi. Et vous adjurant. Vous adjurant, ça veut dire c'est presque un synonyme de prier, de supplier quelqu'un. Ça veut dire allez, tu vas réussir, vas-y, s'il te plaît. Voilà, c'est vraiment des encouragements. Et la douceur aussi, la douceur presque en conclusion. La douceur, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, maintenant, juste regardez un peu avant, verset 7. « Mais nous avons été doux au milieu de vous, même comme une nourrice qui chérit ses enfants. » Donc, il ne faut vraiment pas oublier la douceur qui est là pour... c'est ça le caractère principal des parents, c'est la douceur. Comme une nourrice qui chérit ses enfants. C'est rigolo parce que l'apôtre Paul avait même appris à agir un peu comme une nourrice. Lui qui était un homme célibataire, il avait même appris à agir comme une nourrice. La nourrice, c'est la maman, c'est la femme qui donne le sein à un enfant. Et l'apôtre Paul avait quand même cette sagesse d'agir comme ça, d'avoir au moins les sentiments d'une nourrice pour ses enfants. Et ce que j'ai oublié de dire, et ce sera le dernier point, mais c'est très important, qu'on voit aussi ici en 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, on voit encore autre chose, j'ai oublié de le mentionner avant, mais on va le voir maintenant.
Verset 9, « Car vous vous souvenez, frères, de notre labeur et de notre peine, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Eh bien, l'apôtre Paul a travaillé de ses propres mains, il était fabricant de tentes, il a travaillé de ses propres mains pour subvenir à ses besoins, de façon à n'être pas à charge de l'église des Thessaloniciens. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul a fait, donc c'est très louable de la part de Paul, et c'est aussi ce que mes parents ont fait pour moi, et que j'espère et que je souhaite que vous ferez aussi pour vos enfants, c'est-à-dire que vous travaillerez, que vous aurez du labeur et de la peine pour ne pas être à charge de vos enfants, pour que vos enfants puissent être libres, pour pouvoir procurer tout le nécessaire à vos enfants, et qu'ils ne soient pas obligés de travailler. Il y a malheureusement des situations tragiques où des enfants sont obligés de travailler parce que leurs parents ne peuvent pas pour subvenir à leurs besoins, peut-être dans des pays pauvres. Mais que Dieu nous préserve de la honte qui serait sur un père si ses enfants étaient obligés de travailler, non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que leur père est un paresseux. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde à jamais, chacun des hommes ici qui entendra cette prédication, que vous soyez jamais à charge de vos enfants parce que vous êtes paresseux. Et mon père, en particulier mon père, ma mère aussi travaillait. Mais en particulier mon père, je me souviens, à certaines époques, il avait de la peine au travail. C'était difficile, il était fatigué. Et tous les matins, il nous emmenait au lycée, pendant bien un bon 3 ans, il nous emmenait au lycée en voiture pour nous faciliter la vie à nous, ses enfants, pour nous décharger nous. Il se chargeait lui d'une peine supplémentaire pour nous décharger nous. Et une fois, mon père m'a dit que si ça ne tenait qu'à lui, il serait parti plus tard au travail. Il serait parti vers 8h, 8h30. Mais avec lui, pour nous emmener au lycée, on partait vers 7h30. Voilà, il se levait plutôt exprès pour nous. Tous les matins pour nous emmener au lycée. Et ça, puis évidemment, le fait d'être allé au travail pendant toutes ces décennies, et puis d'avoir toujours procuré tout ce qui était nécessaire, le fait de m'avoir payé aussi des formations, à gauche du bateau, à droite de l'avion, une formation d'avion, nous avoir emmenés en vacances, etc. D'avoir toujours dépensé. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Mes parents ont beaucoup dépensé pour moi. Ça ne se compte pas. Ça se compterait en dizaines de milliers de francs, peut-être en centaines, probablement en centaines de milliers. Mes parents ont beaucoup dépensé pour moi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, et ils l'ont fait conformément à la parole de Dieu. Sans le savoir, dans l'ignorance, ils l'ont fait conformément à la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, « Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Car ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents à amasser pour leurs enfants. » Et ça, c'est très important pour les parents. Voilà, vous devez procurer le nécessaire à vos enfants. Et mes parents ont fait ça pour moi. Ils ont travaillé et ils ont dépensé. Voilà. Et sur ce, nous allons prier. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous montres dans ta Bible que les parents doivent faire pour leurs enfants. Père, nous te remercions pour la parenté en général et merci pour mes parents en particulier. Père, nous te demandons de bénir toutes les familles et d'aider à tous les parents à être bons envers leurs enfants et d'aider aussi tous les enfants à avoir de la gratitude pour leurs parents. Toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen.